Le cancer du pancréas est en augmentation dans le monde entier. Il est généralement diagnostiqué à un stade avancé avec des métastases et est souvent inopérable et peu sensible à la chimiothérapie. Un diagnostic précoce est associé à de meilleurs résultats, mais seule une minorité des cas sont détectés à un stade où la tumeur peut être opérée. Actuellement, la surveillance du cancer du pancréas est limitée aux personnes à haut risque, c'est-à-dire celles qui ont des mutations génétiques prédisposantes ou des antécédents familiaux importants de cette maladie. Lorsqu'un kyste pancréatique est découvert fortuitement lors d'un examen d'imagerie abdominale, ces patients sont mis sous surveillance. Cependant, ces personnes à haut risque ne représentent environ que 20 à 25% des cas. Qu'en est-il de la majorité des patients sans facteur de risque qui se présentent à un stade avancé ? C'est là que l'intelligence artificielle basée sur l'exploitation des données des dossiers médicaux électroniques commence à montrer des résultats plus que prometteurs. Une étude publiée par The Lancet, utilisant un modèle d'IA, a analysé près de 28 000 cas de cancer du pancréas et les a comparés à 11 millions de patients n'ayant pas développé cette maladie. Les données provenaient principalement d'un registre national danois de plus de 6 millions de patients et les résultats ont été validés sur 3 millions de patients supplémentaires aux États-Unis. Les auteurs de l'étude ont pu identifier un groupe de personnes âgées de 50 ans et plus présentant un risque de 30 à 60 fois plus élevé que la population générale d'être diagnostiquée par un cancer du pancréas dans les 12 mois suivants. Une deuxième étude indépendante a utilisé l'IA pour distinguer environ 35 000 patients ayant développé un cancer du pancréas parmi 1,5 million de personnes ne l'ayant pas développé. Cette étude a identifié plus de 80 caractéristiques différentes issues des dossiers médicaux, des tests de laboratoire, des symptômes observés et d'autres facteurs identifiés qui ont permis de détecter un risque accru d'avoir cette maladie. Certaines de ces caractéristiques sont intuitives, comme l'âge ou le diabète. D'autres souligne la capacité de l'IA à identifier des schémas difficilement discernables par un diagnostic 100% humain, par exemple la concentration moyenne d'hémoglobine dans les globules rouges. Le développement d'une IA multimodale intégrant ces données ainsi que le texte non structuré des dossiers médicaux ont permis de mieux déceler le risque de cancer du pancréas. La contribution de l'IA, vous le voyez, ne s'arrête pas à l'analyse des données des dossiers médicaux. L'intelligence artificielle est également utilisée pour améliorer les diagnostics des scanners et des IRM afin de détecter des cancers précoces. L'IA permet de voir des choses qu'un humain ne peut déceler et permet de conforter ou de mettre sur la voie, le cas échéant, le médecin pour un traitement rapide et définitif pour cette maladie. Vous le voyez, l'intelligence artificielle est partout et permettra de sauver des vies même pour des maladies critiques qui ont fait partir des gens qu'on aime et auxquels on pense tous les jours. À la semaine prochaine.